Bonjour à tous, présentation de la visseuse perceuse 20 volts de chez Ferme. Alors, je vais pas vous faire les caractéristiques principales de cette visseuse perceuse parce que c'est tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire, en termes de visseuse perceuse. Par contre, regardez-moi cette taille, elle est minuscule. Alors en comparaison, ça c'est la 20 volts de chez Parkside et ça c'est la version de chez Ferme. Elle est minuscule. Attendez, regardez-moi ça. Ce sont exactement les mêmes. Quasiment les mêmes dimensions. Alors que ça c'est une 12 volts et ça c'est la 20 volts. Quand je vous dis qu'elle est minuscule, c'est vraiment une plaisanterie. Bon, alors, quand je l'ai acheté, à la base, je cherchais la version brushless, parce qu'on m'avait dit qu'il existait une version brushless Ferme qui était très abordable. Je suis tombé sur celle-là, ils avaient que ça dans mon magasin Action de proximité. Du coup, voilà, c'est celle-ci que je vous présente aujourd'hui. Donc, à la base, c'était censé être un kit. On avait le chargeur et la petite batterie qui étaient incluses à l'intérieur. J'avais la machine et la batterie, ça c'était bon, sauf que je n'avais pas remarqué que le bas était décellé. Quelqu'un m'a piqué le chargeur. Donc ça c'est très peu agréable, surtout je n'ai pas de chargeur pour ce type de batterie. Après l'avantage de ces batteries c'est qu'elles se branchent comme ça ou alors elles se branchent comme ça. Il y a deux modes pour pouvoir les charger, mais c'est dommage parce que je ne pouvais pas la charger. À la base je ne voulais pas acheter deux batteries Action. Là j'en ai une, elle a l'air de plutôt bien tenir, mais je vais quand même passer par un petit adaptateur. Alors au niveau de l'appareil, c'est une visseuse perceuse, tout ce qu'il y a de plus classique. Au-dessus, on a le petit sélecteur pour visser et là pour percer. Donc on a deux vitesses. On a un sélecteur de limitation du couple qui va de 1 à 17 niveaux, avec un niveau de perçage. Honnêtement, il est plutôt agréable à prendre en main, à voir durant les tests. Donc là, on a le petit mode de perçage. Au niveau du mandrin, on a un mandrin plastique qui a l'air plutôt agréable. À voir s'il tient au niveau de la prise, mais pour l'instant ça m'a l'air plutôt correct. Et je tiens à préciser que j'ai eu cette machine avec le pack, donc la batterie, pour 34 € il me semble, ou peut-être moins. Je vous ressortirai le prix, mais c'était vraiment quelque chose de dérisoire. Là on est vraiment sur un outil pour du particulier où vous avez une visseuse, la batterie et le chargeur. Théoriquement si on se le fait pas piquer. Pour l'instant c'est qualitatif, je vais voir ce que ça donne pendant les tests, mais ça pour du particulier pour l'instant c'est plutôt bien. On a le sélecteur de sens de rotation de chaque côté. Il est plutôt conséquent, donc là, pas possible de se tromper. On aura un peu de mal à venir, par erreur, appuyer pendant l'utilisation. Donc ça, c'est plutôt pratique. On n'a pas à les chercher. Ils sont très accessibles. On a la petite lettre de travail à ce niveau-là. Elle est peut-être placée un peu bas par rapport à la pente de la lumière. Mais bon, ça, on va voir encore une fois. Personnellement, je l'aurais plus placé à ce niveau-là comme la plupart des machines. En accessoire, on a un petit crochet qui peut être monté sur la machine, que ce soit en droitier ou alors que ce soit en gaucher ou l'inverse. Donc il ne faut pas trop le serrer non plus. Le pas de vis est en plastique, donc il faut faire attention. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une ceinture à la taille et vous venez la glisser, ou alors vous avez une petite sacoche de ceinture et vous venez la glisser et elle se maintient comme ceci. C'est pour que vous ayez les mains libres et que vous n'ayez pas la machine qui traîne quelque part. Cependant, pour du particulier, je ne pense pas qu'il y ait une grande utilité d'avoir ça. Mais bon, ça fait toujours plaisir à avoir. Et fourni avec, on a deux petits embouts, donc un cruciforme et un plat. Cruciforme sans ailette. Alors, je n'arrive pas à trouver dans le mode d'emploi les capacités maximales de cette petite machine. Normalement, vous avez les capacités, enfin le diamètre max dans le bois, dans le métal, etc. Là, je n'arrive pas à les trouver. Alors, au niveau des tests, on va tester plusieurs choses différentes. On va tester bien sûr du perçage avec des mèches normales, des trépans et aussi des têtes un peu plus grosses comme ceci. On va tester des modes de vissage, donc dans du bois normal, et on va essayer de tester des chevilles aussi parce que ça reste une machine destinée aux particuliers quand même. On va tester différents matériaux, notamment du pain un peu plus gros, du bambou et même de l'aluminium. Bien sûr, on fera aussi les tests de niveau sonore et les tests de couple. Bien sûr, on pourra essayer de pousser la machine un peu plus dans ses retranchements, mais ça, c'est seulement si vous êtes sage. Alors, je vous ai dit que je n'allais pas utiliser la batterie Action parce que je n'ai pas de chargeur, du coup, donc impossible de la charger. Du coup, je vais utiliser mon petit adaptateur de chez adaptateurbatterie.com. Vous avez le lien dans la description pour mettre du Parkside, parce que j'ai une grosse gamme de batteries Parkside. Donc, on va tester avec du 2 ampères. Après, on aura du 4 ampères et du 8 ampères. Bon, on va pas pouvoir mettre des gros accessoires dessus parce qu'elle fait seulement de 0,8 à 10 mm. Donc là, on est vraiment sur le maximum qu'elle peut accepter. Donc je ne sais pas si on va pouvoir tester des plus grosses mèches. Je vais faire le test de niveau sonore placé à 70 de la machine.
70 cm bien sûr. Bon alors sur le vissage j'étais à 70-71, sur le mode perçage j'étais plus dans les 72-73. Ça reste un niveau sonore qui est acceptable pour les oreilles, utilisez quand même des équipements de protection, ça vous fera moins mal à la tête en fin de journée, mais en attendant par rapport à toutes les autres machines que j'ai testées, on reste sur des niveaux sonores acceptables. Alors voilà, j'ai bien la petite machine avec mon petit dynamomètre, il me semble que ça s'appelle. S'il veut bien, voilà, s'il veut bien marcher. Donc on est en mode track, normalement ça va me sortir le maximum. Je suis avec une empreinte Allen à 6 pans pour éviter que ça glisse et que ça dérape. Je vais juste la serrer comme ça à la main pour que vous ayez l'écran en face normalement. Ok, donc on est à 14.9 en serrage en mode vissage. Maintenant en mode perçage. Non. En mode perçage, on n'a rien du tout. Il n'arrive même pas à le déclencher. Normalement, je pense qu'il devrait arriver à se desserrer. Bon. Et ben, je pense que ça va être une fin de vidéo dans pas très longtemps. Parce que j'ai la machine qui commence... Oula. Bon, ben, je crois qu'elle a chauffé. Elle n'arrive même pas à se dévisser. Elle n'arrive même pas à se dévisser. Eh ben, écoutez, ça va aller assez vite, ce petit test. Hein. Bien, on va y aller plus doucement et on va aller de 3 à 10 avec des mèches bois, mèches Parkside, et on va voir ce que ça donne. J'ai oublié de préciser, c'est du pain de 1,8 cm, ou 18 mm si vous préférez. Bon écoutez, jusqu'à 10 ça marche, j'ai pas eu de résistance particulière. On va essayer avec des diamètres un peu plus gros. Écoutez, le 13 ça passe. Là, on est sur du 20. On est sur du 25. Là on est sur du 32. On va essayer du 32 dans un autre mode. Ah, c'était peut-être même du 34. Bon écoutez, pour le pain, ça m'a l'air très correct. Il faut vraiment y aller très doucement pour pas que le mandrin se bloque, parce que sinon ça fait cramer la machine. Mais si on la laisse libre, ça va plutôt bien. Elle est pas si chaude que ça, honnêtement. Non, elle est même pas chaude du tout. Donc ça va. J'avais un peu peur tout à l'heure sur quand elle a fumé. Mais écoutez, ça va. C'était peut-être le rodage, allez savoir. Maintenant, on va tester avec les mèches métal. Même si c'est de l'aluminium, le métal, normalement, ça devrait passer. Il faut y aller juste très doucement. Alors, écoutez, pour le métal, ça marche. Enfin là, c'est de l'alliage, c'est l'aluminium, mais pour l'instant, ça marche. Bien sûr, il faut mettre du lubrifiant avant de percer, il faut percer très doucement, etc., etc. Ce sont mes machines et je les maltraite si je veux. Là, c'est pour les tests. En tout cas, ça marche. Donc, qui peut le plus, peut le moins. S'il peut percer dans des conditions un peu dures, il pourra très bien percer dans des conditions normales. Ou optimales, en tout cas. Maintenant, on va tester avec plusieurs vis différentes, donc des tout petites comme ça, où on va aller jusqu'à la plus grosse. En mode vissage, bien sûr. Bon, apparemment, elle a besoin d'un peu plus de challenge. Ok, ça a traversé. Bon, bah, écoutez, là, elle a un peu chauffé. Elle sent un peu le cramer, mais en tout cas, ça marche. Je ne sais pas combien elle va en faire, mais ça marche. Allez, cette fois, on va tester dans du bambou. Bon, elle a traversé. Eh ben, écoutez,
pour l'instant, ça marche plutôt bien. Bon alors au final, cette petite machine, en plus c'est vrai qu'elle est toute petite. Honnêtement, j'ai eu très peur au début, voilà, un peu chauffé avec tous les tests que j'ai fait. J'ai eu très peur au début quand j'ai vu le moteur qui avait commencé à fumer, je pensais que ça allait être fini très rapidement. Elle a tenu, étonnamment, elle a même réussi à visser des vis assez conséquentes sans pré-trou. Alors, je tiens à préciser, comme j'ai dit tout à l'heure, les trous dans du métal ou dans de l'alliage avec des mèches métal ou alliage, vous faites d'abord, vous mettez du lubrifiant, soit de la graisse, etc. Vous percez des trous dans leur 300, on va pas directement percer des trous au maximum, on passe par des mèches intermédiaires si on veut bien faire les choses. Et pareil pour le bois, on perce des pré-trous d'abord avant de venir enquiller des grosses vis comme ceci. Comme je vous l'ai dit, c'est fait exprès pour mes tests. Honnêtement, ce n'est pas une machine que je vais garder. Parce que bon, déjà la fumée, j'en ai d'autres qui ont fumé qui marchent encore. Hein. Mes petites Parkside vertes des deux, quasiment les toutes premières, il y en a une qui a fumé, elle marche toujours aussi bien. Elle, j'ai un peu plus de mal, surtout vu le prix. Comme je vous l'ai dit, c'était un prix très dérisoire par rapport au pack. J'utilise toujours mes batteries Parkside, parce que j'ai une gamme assez conséquente de batteries Parkside, et les adaptateurs marchent très bien. J'en suis toujours aussi satisfait. J'en profite pour vous faire un retour, parce que bon, je vais pas promouvoir des produits et qui ne marchent pas. Là, pour le coup, ça, c'est top. Donc bon, c'est une petite visseuse somme toute classique. Je pense que pour du particulier qui bricolouille le dimanche, pour, je sais pas, accrocher des tableaux chez lui, mettre des chevilles, monter des meubles Ikea, honnêtement, ça marche plutôt bien. À voir la durée dans le temps, encore une fois, mais honnêtement, pour le prix, vous n'allez pas vous exposer à grand chose. Vous n'arriverez pas à trouver moins cher sur le marché en termes de fonctionnalité et de puissance. On est loin de la puissance qui est annoncée. Puissance annoncée à 25 Nm. On en est très loin, on n'est même pas à la moitié. Voilà, hein, que vous dire de plus, c'est une machine qui marche. Personnellement, je ne garderai pas parce que j'ai d'autres machines qui me servent et qui sont mieux. Mais pour quelqu'un qui veut commencer à faire des petits trous, des choses comme ça pour découvrir, je pense que c'est une bonne petite machine, sans plus.